Hello, bienvenue sur C0 Play to Earn, CZ pour te servir. Aujourd'hui, on va parler de Chain Monster. Il y a la bêta qui est à présent disponible. Ce jeu impressionne, une sorte de Pokémon-like. Et on va parler de Sandbox qui permet avec sa migration vers Polygon de stacker du Sand directement sur Polygon. Bref, programme intéressant, j'imagine, surtout si t'es fan du Play to Earn. Et c'est ce qu'on va regarder du coup dans cette vidéo. Let's go! Et avant de commencer, n'oublie pas de t'inscrire sur notre chaîne YouTube pour nous soutenir et évidemment d'activer les cloches de notification pour recevoir nos vidéos et nos lives 100% interactifs où tu pourras participer, dédiés évidemment à l'univers du Play to Earn. Tu peux également t'inscrire sur notre chaîne principale C0 qui parle des crypto-monnaies de façon générale en mode investissement. Et donc l'actualité du jour, c'est Sandbox. J'imagine que tu connais, Metaverse actuellement en bêta, beaucoup de grosses boîtes mises dessus pour avoir évidemment un espace dédié dans le Metaverse. Et aujourd'hui, sachez qu'il est possible, grâce à vos jetons Sand et évidemment du stacking, de pouvoir gagner plus de Sand sur le réseau Polygon. En effet, je sais pas si tu étais au courant, mais il faut savoir que Sandbox est en train de migrer vers Polygon, qui à la base était une couche 2 d'Ethereum, mais qui prend de plus en plus son indépendance. Blockchain évidemment de plus en plus sollicité dernièrement. Et donc depuis l'été dernier, ils sont en train de faire la migration, dont évidemment les NFT, ce qui permettra pour les utilisateurs d'avoir des transactions plus rapides et surtout beaucoup moins chères. Certains vont jusqu'à mettre en avant que du coup Sandbox sera beaucoup plus écologique que la précédente version. Alors il était tout à fait possible déjà de faire du farming avec deux paires, Sand ETH ou Sand Matic, afin évidemment de récupérer des récompenses en Sand, la crypto-monnaie évidemment de Sandbox. Mais à présent, vous pouvez prendre beaucoup moins de risques en faisant un stacking classique, en proposant vos Sand pour gagner évidemment du Sand derrière. Donc plus besoin de miser sur des pools de liquidité qui sont évidemment des investissements très compliqués et très risqués, mais cette fois sur du stacking beaucoup plus classique directement sur la crypto Sand. Pour pouvoir faire ce stacking, bien évidemment, il faudra envoyer vos Sand sur le réseau Polygon. En général, on les a sur le réseau Ethereum. Vous pouvez évidemment utiliser le bridge qui est partenaire avec Sandbox, le Polygon Bridge, pour pouvoir faire cette opération, surtout si vous êtes sur des outils tels que MetaMask. Les 4 premières semaines, normalement, devraient être extrêmement intéressantes, car 500 000 jetons M-Sand seront disponibles chaque semaine pour l'ensemble des stakers. Intéressant, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve que c'est plutôt intéressant. Et pendant ces 4 semaines, de façon exceptionnelle, normalement les frais seront totalement gratuits, ceci dû à un partenariat avec Biconomy. C'est par contre limité à 10 transactions, mais c'est déjà pas mal, surtout si on veut stacker sur 4 semaines, ça paraît pas complètement délirant. Bon voilà, en tout cas si cette actualité vous a intéressé, vous avez le lien dans la description pour aller faire ce stacking. Mais voilà, je trouvais ça intéressant de vous en parler parce que je sais qu'un certain nombre de personnes suivent énormément Sandbox. Et il y a un jeu qui impressionne dernièrement, c'est un Pokémon-like, où vous vous baladez dans un univers, vous devez évidemment catcher des monstres. Ce jeu s'appelle Chain Monsters. À la base, il était très axé rétro, mais au final, visuellement, il a été intégralement revu et le jeu est vraiment magnifique en 3D et devrait attirer pas mal de monde. Bonne nouvelle, le jeu est en bêta. Cependant, je vais vous expliquer comment y participer car c'est une bêta fermée et les places sont limitées. Normalement, cette bêta devrait durer jusqu'à la fin de l'année 2022, donc ça laisse du temps pour faire tester les joueurs, pour évidemment faire évoluer et en cas éventuel de bugs ou de feedback négatif, pour sortir un jeu vraiment complet dès 2023. Évidemment, pendant toute cette phase de bêta, il y aura différentes versions, des évolutions qui seront proposées à la communauté de bêta testeurs en prenant, j'espère, évidemment, leur feedback. Pour y participer, vous pouvez y participer sur iOS, Android et même sur PC et Mac. Donc là, sur le coup, c'est relativement complet. Vous avez les liens en description. En revanche, pour participer à cette bêta, il vous faudra la carte bêta testeur que vous pouvez trouver, comme vous voyez derrière moi, directement sur la marketplace. Aujourd'hui, la carte la moins chère est à 12 $. Donc, il faut savoir que pour participer à la bêta, au moment de cette vidéo, il faudra un investissement de 12 $ pour acheter la carte qui vous donnera cet accès. Et comme vous pouvez maintenant voir derrière moi, c'est quand même assez intéressant. On a un personnage qui se balade, on est dans une sorte d'open world plutôt mignon, ça reste relativement joli et avec un style très particulier.
mais vous pouvez également, évidemment, faire des combats pour pouvoir catcher d'autres monstres et faire évoluer vos monstres. Bref, un vrai Pokémon Light. Pour ceux qui sont habitués à ce type de jeu ou même aux versions que proposait Nintendo, vous ne devriez pas être perdus. Honnêtement, le jeu est plutôt joli, on s'y balade, il y a évidemment différents environnements. Maintenant, il faut voir si cette notion d'open world n'aura pas un petit peu trop d'errance aux phases de jeu, mais ça évidemment, il faut tester la bêta pour s'en rendre compte ou pas. Après, il y a des gens qui aiment ça, mais c'est vrai que des open world où il n'y a rien à faire, ça peut vite être très ennuyeux. En tout cas, comme vous pouvez le constater, il y a un véritable travail de qualité qui a été fait derrière. On est très très loin du jeu rétro qui avait été présenté. Si évidemment vous aimez ce type de jeu, je ne peux que vous recommander de participer à la bêta, de donner vos feedbacks pour participer évidemment aux évolutions qui seront nécessaires pour la version finale du jeu. Ok, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire et n'oublie pas de liker cette vidéo et nous on se retrouve évidemment pour une prochaine vidéo de C0 Play to Earn.